Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va faire une petite vidéo pour changer ces poignées complètement dégueulasses. Donc, je vais changer celle-ci. Voilà. Donc, alors c'est très simple. Il vous faut une poignée neuve, un cutter et de l'essence. Donc là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre le cutter. Hop. Vous voyez, y aller en mode YOLO. Hop. Venir couper l'ancienne poignée. Clac. Voilà, hop, on va venir l'enlever. Putain, faut que je fasse gaffe parce que là je viens de mettre du coca dans le réservoir. Et on va laisser agir pendant 24 heures. Il faut que je fasse gaffe pas trop la secouer. Donc là, ouais, c'est un peu compliqué à une main, mais de cadrer et de couper en même temps, d'éviter de se couper. Voilà, c'est bon. Voilà, vous allez enlever votre poignet tout dégueulasse là. Hop. Clic. Moi ça va, c'est pas. Ouais, si c'est un peu sale. Bon, je vais nettoyer la poignée, enfin le guidon, et je reprends après. Voilà, donc là du coup c'est nickel. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est lubrifier cette poignée. Parce que le seul souci c'est que bah, c'est plus important sur cette poignée là. Mais si vous mettez par exemple du WD-40, le souci c'est que bah, quand vous allez tourner la poignée, bah, ça va glisser. Donc ça, de la graisse on oublie. Ce qu'on va faire, on va mettre de l'essence. Donc c'est liquide et ça va venir s'évaporer. Donc là on va mettre un tout petit peu d'essence là-dedans. On va venir l'emmanchonner, euh, la mettre dedans et ça va être nickel. Bon, au début ça va bouger un tout petit peu et puis 2 minutes après ça sera bon. Donc là je vais mettre de l'essence dans la poignée et je reprends après. Voilà, donc là que je viens de mettre un tout petit peu d'essence dedans, ou bien tourner comme ça pour bien en mettre partout. Voilà, un peu d'excédent. Hop, venir l'emmanchonner dedans. Voilà, donc ça vient, ça rentre tout seul. Faut pas trop de la secouer non plus. À une main c'est pas très pratique. Mais voilà quoi, ça va rentrer tout seul. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà. Et voilà, elle est changée. Donc là, dans 2 minutes, bon là elle bouge encore, dans 2 minutes elle sera bien. Ça sera nickel. Voilà. Voilà, désolé, ça a coupé. Du coup, maintenant que ça c'est fait, bah moi je vais laisser le coca agir pendant 24 heures. Je vais changer les pneus parce que j'ai des pneus neufs qui sont juste ici. Le moteur tourne, il a du mal. Je pense que l'embrayage est foutu. Parce que quand j'accélère, j'ai beau être à fond, bah, j'avance pas quoi. Après, bah, un petit nettoyage, nettoyer les chromes, refaire un peu le phare. Là, je l'ai déjà détordu ce matin là. Donc voilà, je pense que ça sera tout. J'ai mis une petite ampoule là qui fonctionne, donc c'est nickel. Après, il n'y aura plus qu'à mettre de l'essence dans le réservoir, voir si l'embrayage n'est pas foutu. Normalement, ça devrait aller. Bon, je vais peut-être essayer de vous la démarrer si j'y arrive. Allez, vu qu'il y a le coca, ça va être compliqué. Je suis pas sûr d'y arriver comme ça. Voilà. Donc là, elle est au ralenti. Donc là, le bruit qu'on entend, c'est quasiment que l'embrayage. Elle fait vraiment pas du tout de bruit à cause du pot ovale. Elle est très silencieuse au ralenti. Bon, désolé, c'est encore coupé, mais ouais, voilà. Donc là, le pot, là, c'est dommage qu'elle fasse pas beaucoup de bruit. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc bah, je vous reprends à une prochaine, et puis à plus.